Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express, exceptionnellement que je donne ce vendredi, donc à midi. Et encore une fois, ça me fait super plaisir de partager des choses avec vous. Donc cette semaine, j'ai mis en ligne un nouveau cours sur marché du poinsettia. Donc, il est toujours disponible uniquement le cours virtuel, donc plus possibilité d'avoir, par exemple, le jeu d'étampes à moindre coût ou encore la pochette avec tous les produits à l'intérieur pour réaliser les différents projets. Donc, cette semaine, j'ai tout eu, un cours à finaliser, une panne d'électricité qui m'a fait perdre une journée de travail. Donc, aujourd'hui, j'espère que je vais avoir un bon vendredi pour pouvoir terminer tout ce que j'ai à faire et préparer ma semaine pour partager d'autres idées et vidéos avec vous la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je veux rapidement vous mentionner que c'est la en fait, c'est demain, 31 octobre, dernière journée pour obtenir 15% sur les papiers design de Stampin' Up! Et aussi, il y a mon spécial du week-end, donc spécial d'Halloween, donc pour samedi et dimanche, donc 31 octobre et 1er novembre. Les points fidélité sont doublés. Donc, les points fidélité, c'est mon programme pour mes clientes qui commandent avec moi régulièrement. Donc, dès que vous vous achetez pour 50 $, vous avez un point et au bout de 10 points, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans les catalogues valides pour l'équivalent de 40 $. Donc ça, c'est bien intéressant. Et ce week-end, je double les points. Donc, ça veut dire que si vous passez une commande de 250 $, vous avez automatiquement vos 10 points et vous obtenez 40 $ de cadeaux additionnels en plus des primes créatives que vous avez avec Stampin' Up! Je vous rappelle également, quand vous passez une commande en ligne avec moi, n'oubliez pas d'utiliser le code d'hôtesse que vous voyez à l'écran. Donc, il est disponible également sur mon blog et sur ma page Facebook. Donc, ça vous permet d'avoir, comme je regroupe les commandes, ça vous permet d'avoir un cadeau le mois suivant. Donc, c'est bien intéressant. Et le code d'hôtesse se rentre juste avant de finaliser le paiement. Donc, n'oubliez pas de rentrer le code pour pouvoir avoir vos cadeaux. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ça le mois suivant votre commande. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Aujourd'hui, je vous implique dans un processus de création. Donc, cette semaine, j'ai finalisé mon cours de marché du poinsettia. Et quand je fais un cours, je fais des tests. La même chose quand je reçois du nouveau matériel, je fais des découpes, je fais des tests. Et bien souvent, tout ça, ça reste traîné sur ma table de travail. Donc, aujourd'hui, j'ai saisi tout ce qu'il y avait qui traînait sur ma table de travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enclencher un processus de création avec vous pour le faire en direct. Donc, voyez-vous, il me reste un poinsettia que j'ai découpé dans le papier marché du poinsettia, un test d'aquarelle, un restant de papier que j'ai utilisé pour mon cours. Même chose ici. J'ai encore une petite bande de papier que je peux utiliser et j'ai différentes découpes, que ce soit étiquettes, poinsettia, feuillage doré, feuilles, etc. Donc, tout ça, on va voir qu'est-ce que je peux faire avec. Plutôt que de les jeter puis de se dire, bon, ça sert à rien, j'en ai trop fait ou je les ai pas utilisés, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour cette création-là.
Pour commencer, j'ai pris une base de cartes. Donc, ma base de cartes, c'est en vert jardin. On va commencer par étamper ton sur ton pour préparer le fond de la carte pour que ce soit un peu plus vivant. Donc, pour ça, je vais prendre uniquement les petites baies que vous voyez ici dans le jeu pétale de poinsettia. Donc, je vais prendre les petites baies et je vais les étamper en vert jardin. Donc, la même chose que mon papier ici. Donc, on va y aller d'une façon aléatoire. Ça va être très doux et vous allez voir, l'avantage de faire ça, c'est que ça donne un peu plus de profondeur à votre projet. Ça décore votre papier qui est un peu, des fois, tristounet. Et on va comme ça aller chercher un petit peu plus de motifs et on va enjoliver notre papier. Donc, je le mets tout autour parce que, évidemment, par-dessus, je vais pouvoir placer mes cartons. Donc, je m'assure que tout ce qui sera autour du carton sera bien décoré. Donc, je pense que comme ça, ça va aller. Donc, ça fait très délicat. J'aime ça. C'est absolument parfait. Donc, j'ai préparé, en fait, j'avais du papier qui me restait, que j'ai découpé. J'ai même pas regardé la grandeur. J'ai vu que ça rentrait. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ce papier-là, qui est imitation bois, et par-dessus, je vais venir déposer l'aquarelle que je vais faire. Ce qui est important, c'est que quand vous voulez, par exemple, décaler un rectangle sur une base de carte, ce que vous faites, c'est que vous le mettez comme ceci et les pointes de votre rectangle vont s'accoter sur les bords des cartes. Donc, ça vous donne un repère pour pouvoir après mettre votre carton parfaitement droit. Le but, évidemment, c'est que ça dépasse un peu pour faire joli et que votre carton où il va y avoir l'aquarelle soit bien placé. Donc, au niveau de la grandeur, mon papier qui me restait, c'était, voyez-vous, c'est un 3 et 3/8 et ici, on avait un 5 pouces. Donc, c'était absolument parfait. Donc, on va commencer par le coller. Donc, en espérant que j'arrive bien à utiliser mon nouvel adhésif. J'ai parfois de la difficulté, mais aujourd'hui, je pense que ça va aller. J'ai observé ce que faisaient les autres démos. Je n'ai pas encore le bon twist pour l'utiliser, mais ça va venir. Donc, on va tout simplement le déposer comme ça. Donc, les pointes doivent bien toucher les bords de la carte. Voilà, comme ça. Ça, c'est parfait. Et là, on va faire l'aquarelle. L'aquarelle, ce que j'utilise, c'est évidemment les encres classiques, un petit spray, donc qui est vendu dans le catalogue annuel, et bien sûr, les Aqua Painter qui sont des grands alliés. Donc, pour commencer, on protège la table, évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est que je prends le papier aquarelle de Stampin' Up et j'utilise toujours la partie qui est un peu plus travaillée. Donc, ça va être la partie qui va être l'endroit de mon projet. Et vous aspergez dessus de l'eau. N'ayez pas peur parce que ce papier-là est aquarelle, donc il est fait pour être mouillé. Donc, je veux mettre un petit peu plus l'emphase sur le vert. Donc, j'ai choisi le vert olive. Donc, je prends du vert olive. Je vais mettre un petit peu d'eau et je vais le mettre d'une façon aléatoire. Donc, on y va comme ça. Je pourrais également utiliser
les gouttes, donc les recharges d'encre, mais aujourd'hui, on travaille avec les pâtes d'encre. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment utiliser les recharges, donc les petites bouteilles. On laisse des blancs et on va chercher l'autre couleur. Donc, j'ai choisi Beau Bourdon. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai oublié de regarder ceux qui étaient là, donc ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, on y va comme ça. Donc, ici, on va rajouter de l'eau. Voilà. Et je vais y aller sur les endroits qui sont blancs. Donc, on va tout simplement... Et bien sûr, entre deux applications, rien ne vous empêche d'aller rajouter de l'eau pour que l'encre se mélange encore mieux. Donc, on veut quelque chose de très délicat pour notre projet, tout en laissant le vert. Il faut éviter de trop mélanger les couleurs, mais vous laissez la magie se faire avec l'eau. Donc, on peut, par exemple, le basculer comme ça et y aller tout en douceur. Et voilà. Je pense que c'est bon. On va le laisser comme ça. Donc, vous avez le choix, soit vous le laissez sécher ou si vous êtes trop pressé, vous pouvez tout simplement prendre votre pistolet et y aller. Là, je vais faire du bruit, mais on va le sécher comme ça. Ça va être super beau. Vert olive et Beau Bourdon. C'est un beau mélange. Il faut toujours éviter que ce soit trop mélangé et que ça devienne un peu brun. Donc, choisir ces couleurs pour l'aquarelle, c'est vraiment très, très important. On laisse aussi des touches de blanc pour qu'il y ait plusieurs tonalités et que ce soit plus facile. Donc, on y va comme ça. Donc, je vais le faire un petit peu plus fort pour que ça sèche plus rapidement. Mais le processus est assez simple et rapide. Regardez, c'est déjà presque sec. Il me reste une petite partie ici. Donc, on va pouvoir tout de suite travailler. Et vous voyez, quand ça sèche, même si votre papier a été gondolé, il va reprendre sa forme. Donc, on peut aussi la sécher comme ça. Voilà. Donc, c'est fait. C'est déjà sec. Ça va quand même assez rapidement. Ce qu'on fait après, c'est qu'on va bien sûr asperger. Donc, je vais être dans ce sens-là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes Stampin' Blends Brune Dune et je vais tout simplement commencer par le plus clair. Donc, j'en mets un petit peu partout. Donc ça, il faut vraiment bien protéger votre table de travail quand vous utilisez de cette façon-là les Stampin' Blends parce que comme c'est de l'encre à base d'alcool, je vous dirais que ça tâche. Donc, il faut y aller vraiment d'une façon, voilà, pas trop, c'est juste parfait comme ça. Donc, voyez-vous ce que ça donne? C'est délicat, c'est parfait, c'est ça que je voulais. Donc, on va prendre l'encre Douce Suède et on va étamper notre message dans le bas. Donc, j'utilise le message qu'il y a dans le jeu d'étampes pétales de poinsettia. Donc, je fais juste un petit test, c'est parfait. Et on va l'étamper ici dans le bas de mon aquarelle. Et voilà. C'est vraiment pas sorcier, ça se fait super bien. Donc, on pourrait déjà l'installer comme ça. Donc, ça va être collé bien droit, comme ceci. Et là, après ça, on va procéder aux décorations. Donc, on y va. Ah, on dirait que je commence à m'habituer avec ces nouveaux
Voilà. Donc, il faut le passer bien à plat, le lever et donner un petit coup comme ça. Et ça colle super bien. Donc, on va le centrer bien droit. L'important, c'est que le papier qu'on a mis à l'extérieur puisse bien apparaître. Comme ça, ça fait super beau. Et voilà, on s'amuse avec tout ce qu'on a sur la table de travail. Donc, ce que je pensais faire, c'est tout simplement mettre cette petite bande de papier qui me reste, donc en brune dune, je vais tout simplement l'installer comme ça avec le poinsettia que j'ai découpé du papier du même nom. Et je vais le décorer comme ça. Voyez-vous, on va chercher toutes les petites décorations qui traînaient sur le bureau pour aller décorer ma feuille. Donc, la feuille est ici. Je vais aller la placer comme ça. Donc, je réutilise ce que j'ai utilisé, découpé, pris cette semaine, voyez-vous, comme ceci. Et ensuite, on peut aller, bien sûr, chercher des petites branches pour enjoliver le tout. Donc, je pense que c'est pas si mal. J'ai aussi de la ficelle qui me reste, donc je pourrais très bien tourner ma ficelle comme ça et aller le déposer en dessous. Voilà, pour faire un genre d'arrangement comme ceci. On y va. Donc, on va coller. Donc, la première chose à coller, c'est la petite bande ici. Donc, je vais la coller avec ma bande adhésive double face 1/4 de pouce, comme ceci. Donc, on y va. Donc, je vais déposer ça comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vous dirais que quand on fait ce genre de projet, ce qui est amusant, c'est de justement aller chercher toutes sortes de combinaisons pour faire un joli arrangement. Donc, je prends mes glue dots et je vais déposer mes feuilles sur mon projet. L'important, c'est que ça se relève. Donc, on s'assure bien sûr que ça ne dépasse pas de la carte. Voyez-vous, ça va venir comme ça. Mais avant ça, je vais placer mon tourbillon de ficelle dorée qui va venir s'organiser et je vais venir l'installer comme ceci. Donc, je veux vraiment que ça ressorte comme ça. Donc, pour ça, je vais prendre des petits glue dots pour le fixer en dessous. Voilà. Et après ça, vous allez pouvoir cacher tous les petits glue dots avec les arrangements qu'on va mettre par-dessus. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Si ça me déplaît, bien, je pourrais un petit peu plus les filocher. Mais voyez-vous, mon poinsettia va être collé comme ceci. Donc, le poinsettia, je vais le mettre sur des Stampin' Dimensional, comme ceci. Voilà. Donc, je m'assure de cacher les petits glue dots. Donc, ça va venir comme ça. En même temps, ça va fixer ma ficelle. On pourrait, par exemple, rajouter ça derrière. Donc, toujours avec des petits glue dots. C'est rapide, c'est facile à installer. On peut évidemment aller mettre par-dessus un autre glue dot. Donc, je vais aller en même temps fixer avec ça la corde et on va terminer par les petits bouts de feuillage couleur café. Donc, on va en mettre un ici et je le mets sur la corde.
ça va bien la fixer. Super beau, voyez-vous, on s'amuse. Donc, je suis partie de ce qu'il y avait finalement sur ma table de travail et voilà ce que ça donne. Donc, une jolie carte que j'ai réalisée avec tout ce qui traînait sur mon bureau. Oups, je l'ai cassé, donc on va le mettre un petit peu plus... Oups, je vous dis, les glue dots, là, ça colle. Ça a même collé sur mes ongles. Donc, je vais le placer comme ceci pour, encore une fois, bien fixer ma ficelle pour que ça ne bouge pas. Et ce qu'on finit de faire, c'est qu'avec la ficelle, je vais l'effilocher. Donc, je vais tout simplement prendre mon pic, le rentrer dans la corde et l'étirer comme ça. Voilà. Donc, ça fait joli, ça fait aéré et regardez, vous avez une super belle carte qui a été réalisée en un temps record avec évidemment ce qui traînait sur votre bureau. Donc, écoutez, merci. J'espère que vous avez aimé cette petite démonstration. N'hésitez pas à utiliser, que ce soit les retailles, les petits bouts de papier, faire des banderoles, aller mettre un petit papier de travers en arrière de votre carte. On s'amuse et ça évite le gaspillage. Autre truc, n'hésitez pas à découper les motifs qu'il y a dans votre papier design pour faire des devants de cartes. Donc, ça vaut la peine. On a une tonne de papier. Bien souvent, on ne sait pas comment les utiliser et ça nous permet de maximiser nos produits. Donc, la photo va être sur mon blog cet après-midi. Si vous voulez la reproduire, il n'y a aucun problème. Amusez-vous. Alors, merci de m'avoir écouté. C'est vraiment super le fun de partager avec vous. Je vous souhaite un beau week-end et n'oubliez pas les promotions. Donc, la promotion du papier 15% qui se termine aujourd'hui et ma promotion d'Halloween tout le long du week-end. Merci beaucoup et bonne création.